Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la résidence d'été, même si aujourd'hui il pleut, la résidence d'été du Saint-Père, Castel Gandolfo, la prière du Regina Coeli. Le Saint-Père devrait apparaître au balcon d'ici quelques instants. Et comme vous avez peut-être pu voir au début de notre liaison avec Castel Gandolfo, nombreux sont les fidèles qui se sont rendus dans cette merveilleuse cour du palais apostolique. Semaine chargée d'anniversaires, de moments importants pour le Saint-Père. Tout d'abord son anniversaire, le 16 avril, et ensuite aujourd'hui, 4e anniversaire de sa nomination à la succession de Pierre. Cari fratelli e sorelle, a voi qui presenti, chers frères et sœurs, à vous ici présents et à tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision, je renouvelle tous mes vœux de bonne Pâques en ce dimanche qui achève l'octave de Pâques dans le climat de joie qui vient de la foi dans le Christ ressuscité. Je voudrais exprimer aussi mon merci à tous ceux qui, et sont vraiment beaucoup, qui ont voulu me faire parvenir en signe d'affection et de proximité spirituelle ces jours-ci, aussi bien pour les fêtes de Pâques que pour mon anniversaire le 16 avril, et aussi pour mon 4e anniversaire de l'élection à la chaire de Pierre qui tombe justement aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous. Et je remercie surtout le Seigneur pour tant d'affection. Comme j'ai eu l'occasion d'affirmer récemment, je ne me sens jamais seul. Et encore plus cette semaine, qui pour la liturgie constitue un seul jour. J'ai expérimenté cette semaine la communion qui m'entoure et me soutient. Une grande solidarité spirituelle nourrie essentiellement de prières qui s'y manifeste de façon différente. Je pense à mes collaborateurs de la curie romaine jusqu'aux paroisses les plus éloignées. Nous, catholiques, nous formons et nous devons nous sentir une seule famille, animée par les mêmes sentiments de la première communauté chrétienne dont le texte des Actes des Apôtres que l'on lit cette semaine affirme. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un cœur et une âme. La communion des premiers chrétiens avait comme centre et fondement le Christ ressuscité. Dit en effet l'Évangile que dans le moment de la Passion, lorsque le divin Maître fut arrêté et condamné à mort, les disciples partirent. Seulement Marie et les femmes, avec l'apôtre Jean, restèrent et le suivirent jusqu'au calvaire. Ressuscité, Jésus donna aux siens une nouvelle unité plus forte
qu'auparavant, invincible, puisque fondé non sur des ressources humaines, mais sur la divine miséricorde, qui fit sentir tous aimés et pardonnés de lui, le Christ. Et donc, l'amour miséricordieux de Dieu, qui unit aujourd'hui comme hier l'Église et faire de l'humanité une seule famille. L'amour divin, que grâce au Christ crucifié et ressuscité, nous pardonne nos péchés et nous renouvelle intérieurement. Animé par cette conviction, mon aimé prédécesseur Jean-Paul II voulut appeler ce dimanche, le deuxième de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde, et montra à tous le Christ ressuscité comme source de confiance et d'espérance, en accueillant ainsi le message spirituel transmis par le Seigneur à Sainte Faustine Kowalska, synthétisé dans l'invocation « Jésus, j'ai confiance en toi ». Comme pour la première communauté, c'est Marie qui nous accompagne dans la vie de chaque jour. Nous l'invoquons, Regina Coeli, sachant que sa force est comme celle de son Fils. C'est une royauté pleine d'amour miséricordieux. Je vous demande de lui confier à Marie, donc, mon service à l'Église, alors qu'avec confiance, nous lui disons Regina Coeli letare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, grazie. J'adresse mes salutations cordiales aux frères et sœurs des Églises orientales, qui, suivant le calendrier julien, célèbrent aujourd'hui la Sainte Pâque. Le Seigneur ressuscité renouvelle chez tous la lumière de la foi et donne
L'abondance de joie et de paix commencera demain à Genève, organisée par les Nations Unies, la conférence d'examen de la déclaration de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. Il s'agit d'une initiative importante puisqu'encore aujourd'hui, malgré les enseignements de l'histoire, on déplore de phénomènes d'intolérance. La déclaration de Durban reconnaît que tous les peuples et les personnes forment une famille humaine, riche aussi dans ses différences. Elle reconnaît que tous les peuples et les personnes forment une seule famille. Ils ont contribué au progrès de la civilisation des cultures qui constitue le patrimoine commun de l'humanité, la promotion de la tolérance, du pluralisme et du respect peut donc conduire à une société plus accueillante, plus forte. Partant de cela, on demande une action ferme, concrète au niveau national et international pour prévenir et éliminer toute forme de discrimination et d'intolérance. Il faut surtout une grande œuvre d'éducation qui exalte la dignité de la personne et en sauvegarde les droits fondamentaux. L'Église, quant à elle, confirme que seulement la reconnaissance de la dignité de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut constituer une référence sûre pour cet engagement. De cette origine commune, en effet, jaillit la destinée commune de l'humanité qui devrait susciter en chacun et en tous un fort sens de solidarité et de responsabilité. Je souhaite que les délégués présents à la conférence de Genève travaillent ensemble d'un esprit de dialogue et d'accueil réciproque pour faire en sorte que toute forme de racisme, discrimination, intolérance cesse, enseignant aussi un moment fondamental vers l'affirmation de la valeur universelle de l'unité de l'homme et de ses droits dans un horizon de respect et de justice pour chaque personne et pour chaque peuple. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, je suis heureux de vous saluer, chers pèlerins de langue française. Nous célébrons aussi en ce jour le 4e anniversaire de mon élection au siège de Pierre. Je confie à la miséricorde de Dieu ce ministère dont j'ai reçu la charge. Prie pour le pape et pour son apostolat, pour l'Église et pour son unité. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, se tient à nos côtés, nous aide à vivre tout au long de notre vie dans la lumière de la joie pascale. I'm happy to greet also English-speaking visitors present for today's Regina Coeli prayer. Le Saint-Père salue les fidèles anglophones présents aujourd'hui à Castel Gandolfo. As we rejoice in the new life that the risen Christ has won for us, let us renew our resolve to be faithful to our baptismal promises by rejecting Satan and living according to the example of the Lord. Soyons fidèles à notre promesse baptismale en rejetant Satan. Le Saint-Père salue maintenant ses compatriotes et tous les fidèles germanophones. Insbesondere an die Hörer des Bayerischen Rundfunks. Am Tag meiner Wahl en ce jour anniversaire de mon élection en successeur de la chaire de Pierre, habe ich die Gläubigen ihr Gebet für mein Werk im Weinberg des Herrn gebeten. Heute möchte ich allen danken, die meinen Hirtendienst besonders auch in den deutschsprachigen Ländern durch ihre treue geistliche Verbundenheit unterstützen
tous ceux qui, dans les pays germanophones, m'ont donné leur soutien spirituel. Und vertrauen unsere Anliegen der Barmherzigkeit Gottes an. Der Herr segne euch alle und eure Familien. Saluto con affetto alle fieles de lingua spagnola. C'est aux fidèles de langue espagnole que le Saint-Père s'adresse maintenant. En particular a los peregrinos de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Murcia. Saint-Père qui salue les différents groupes présents. En este secondo domingo de Pascua, dedicato alla Divina Misericordia, invoquemos a la Santísima Virgen María para que nos alcance la gracia de reconocer a Cristo resucitado como la fuente de toda esperanza, que sigue actuando su misericordia en los sacramentos, especialmente en el de la reconciliación y en la acción caritativa de la Iglesia. En ce deuxième dimanche de Pâques dédié à la Divine Miséricorde, invoquons la Vierge Marie pour qu'elle nous donne la grâce de reconnaître le Christ ressuscité comme source de toute espérance. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Aujourd'hui, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, je salue tout particulièrement les compatriotes du serviteur de Dieu, Jean-Paul II. Merci. Pozdrawiam bardzo serdecznie rodaków Sługi Bożego Jana Pawła II. Je salue donc les compatriotes du serviteur de Dieu Jean-Paul II. C'était lui à rappeler à nous tous le message du Christ miséricordieux révélé à Sainte Faustine. Il nous a exhortés à le porter dans le monde entier, face au mal qui dans les cœurs sème encore beaucoup de violence. C'est une tâche toujours d'une très grande actualité. Essayons d'être des témoins de l'amour miséricordieux de Dieu, en demeurant, en restant donc dans sa joie pascale, le jour anniversaire de mon élection à la chaire de Pierre. Je remercie vous tous des prières que vous m'avez adressées. Je salue les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue maintenant les différents groupes venus de la péninsule italienne. In particolare, grazie. In particolare, i fedeli provenienti da Cesano Maderno, Torre de' Busi, Cesenatico, Castellana Grotte, Taranto e San Giovanni d'Acri. I cresimandi di Statte. Saint-Père qui salue les confirmants de la ville de Statte. Les jeunes fiancés de Altamura, nous sommes dans les Pouilles, et les enfants du décanat de Vircamate et ceux de Arezzo. Le groupe hospitalier de la ville de Treviso et le groupe des Polonais qui vivent à Bologne.
Je salue les jeunes qui participent au laboratoire national de la pastorale juvénile sur le thème « Jeunes et culture, l'immigration ». Parmi les pèlerins qui sont actuellement place Saint-Pierre, je salue plus particulièrement ceux qui ce matin ont participé à la Sainte Messe présidée par le cardinal vicaire Agostino Vallini de l'église de Saint-Esprit de Sassia. Chers amis, vous portez l'image de Jésus miséricordieux. Porte-la toujours en vous et soyez donc ses témoins. Bon dimanche à vous tous et encore merci. Chers amis de Catteo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepatch pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catteo.